Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo comparative. Je vais comparer donc l'être humain, l'homme, avec le végétal. Donc je suis en direct de mon jardin, voilà, avec une super vue sur la ville. Et j'aimerais vous expliquer, en fait, vous faire la démonstration et faire un comparatif dans un premier temps avec le Dantian, toujours en vous parlant du Dantian, donc du centre énergétique qui est situé au niveau du ventre et à partir duquel le mouvement va naître. D'accord. Et j'aimerais comparer donc le Dantian, ce centre énergétique, avec tout simplement une graine. Donc il faut quand même bien s'imaginer que dans une petite graine comme celle-ci, à l'intérieur, en quelque sorte, il y a déjà du mouvement. Et c'est à partir de cette graine que va naître un plan. Et c'est exactement la même chose dont il s'agit dans les pratiques de Qigong ou bien dans les pratiques de Tai Chi Chuan ou d'autres styles internes, quels qu'ils soient. Et il faut déjà dans un premier temps pouvoir cultiver son Dantian, puisque j'ai lu dans certains écrits, et je rejoins ces écrits-là. Je ne pourrais vous donner les sources, hein, j'ai pas forcément une très bonne mémoire pour citer toutes les sources, toutes mes sources de lecture. Et j'ai eu surtout la chance de pouvoir passer par un apprentissage très efficace et dont la pratique interne que j'ai cultivée justement me ramène au texte et non pas l'inverse. C'est-à-dire que je ne me suis pas fié au texte pour découvrir ma pratique. Au contraire, c'est plutôt l'effet inverse. Mon enseignant m'a donné cet enseignement, cette science. Et à travers désormais mes ressentis, je peux expliquer les textes. À condition de s'y plonger dedans et de les lire, bien sûr. Pour revenir donc à l'essentiel, à cette graine-là, que l'on va comparer avec le Dantian. Le Dantian, au même titre que la graine, est un potentiel énergétique, et c'est de là que va naître le mouvement. Donc imaginez bien ici, d'accord, que cette graine-là, en elle contient toute l'énergie pour finalement faire naître un futur plan. Et je vous disais que dans un écrit, il me semble que c'est Adam Misner qui parle de ça. Il disait qu'on essaie tous, à la naissance, on essaie avec le Dan, mais on n'avait pas fabriqué le Tien. Donc le Dan Tien, finalement, n'est pas complet. Et c'est à travers les différents exercices de Qigong ou les différentes pratiques de style interne, comme le Tai Chi par exemple, que l'on va développer ce Dantian. Une fois que ce Dantian est constitué, il faut pouvoir, comme je l'ai dit déjà dans des différentes vidéos, il faut pouvoir le déplacer et faire en sorte qu'il passe dessous les pieds. C'est un peu le même principe avec la graine. Vous comprenez bien que si je garde la graine finalement comme telle, d'accord, avec son potentiel énergétique, mais que je ne la lâche pas, et là du coup je vais la lâcher dans le pot, hop, j'espère qu'on voit bien, ici, voilà. Là je vais lâcher la graine. Donc imaginez que la graine ici, elle est en fait au niveau de mon ventre. Ben, ce qu'il faut que je fasse, par la détente corporelle, c'est arriver à transférer ce centre énergétique qui est au niveau de mon ventre, à le transférer au niveau du sol. Hop. Donc là, la graine, elle a atteint le sol. Voilà. Elle est au niveau du sol. Donc à ce stade-là, c'est ce qu'on appelle avoir la tête dans les pieds. Dans la pratique.
avoir la tête dans les pieds, c'est déjà que la pratique est bien avancée, puisqu'on a réussi à détendre tous les membres. Donc comme je l'explique dans différentes vidéos, à détendre les épaules, à détendre les cervicales, à détendre les pectoraux, à détendre les bras, arriver jusqu'au diaphragme, à relâcher le diaphragme, en fait, à faire descendre toutes les tensions du corps et les amener jusqu'aux pieds pour avoir une conscience, pour être en contact, avoir conscience qu'on est en contact avec le sol. On a déjà établi un premier contact avec le sol. C'est important parce que tous les jours on marche, tous les jours on est porté par la terre. Et est-ce qu'on prend réellement conscience de cet appui avec le sol? J'en suis pas persuadé. Alors il y a différentes techniques pour prendre conscience de cet appui avec le sol, comme par exemple à travers la randonnée, d'être conscient tout simplement, de mettre la tête sur ses pieds, dessous les pieds plutôt. D'accord ? Là où se situe en fait la source bouillonnante par laquelle l'énergie va remonter par la suite. Mais il faut déjà pouvoir établir ce contact-là avec le sol, c'est très important. Une fois qu'on a établi ce contact-là avec le sol, donc on a transféré en fait le centre énergétique qui se situe au niveau du ventre et qu'on l'a transféré dessous les pieds, et là on a commencé déjà à créer une nouvelle source, une source qui se trouve sous les pieds, un petit peu comme si vous aviez affaire à un puits de pétrole et que votre corps finalement va pouvoir aller pomper ce pétrole, d'accord, un petit peu comme un puits de forage, ou pour comparer plutôt avec le végétal, puisque c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, une source d'eau. Et la plante va s'alimenter tout simplement, en eau pour grandir et développer son potentiel énergétique de base qui est concentré donc dans la graine. Donc ici la graine, je disais, ici la graine elle est au niveau du sol. D'accord ? Donc là on a simplement établi le contact avec le sol. Et ce qu'il va falloir faire, c'est déplacer donc le centre énergétique, autrement dit la graine, dessous les pieds. Donc là j'enfonce la graine, d'accord ? On n'est plus au niveau du sol, en superficie, mais là on est dessous le sol. Là, j'ai enfoncé la graine de quelques centimètres. Alors c'est exactement la même chose dans la pratique du Qigong ou du Tai Chi Chuan. Il faut que la source passe dessous les pieds, forcément, pour pouvoir s'alimenter en énergie. Donc, une fois qu'on est passé sous les pieds, on va arroser un petit peu ici. Voilà. Donc la source, regardez, l'eau descend dessous la terre. La terre absorbe l'eau. Voilà. Donc là, la source, elle est dessous les pieds. Donc, qu'est-ce qui va se passer selon le processus naturel du végétal d'ici quelques jours ou quelques heures, je ne sais pas. Il y a une racine qui va se développer dessous la graine. Et là, on arrive sur les pratiques également qui sont liées au Qigong, au travail énergétique. Il faut pouvoir, une fois qu'on a établi le contact avec le sol et qu'on a transféré la source énergétique du Dantian à dessous les pieds, c'est à partir de là que les racines vont se créer. Voilà, donc il faut vraiment s'imaginer dans la pratique qu'on développe des racines, d'accord, sous les pieds, un ancrage dans la terre, de manière à ce que cette énergie puisse remonter par le centre du corps, ici dans l'axe qui traverse le corps en deux. Et si l'on y réfléchit bien, je parle souvent d'opposition de direction, et je parle souvent de l'axe vertical, d'accord, celui qui traverse le corps en deux,
parce que je dis que c'est l'axe principal, étant donné que l'énergie passe par cet axe. Et si l'on fait un comparatif avec la graine qui va germer, elle commence, elle aussi, à développer deux directions opposées, que sont la racine et la future tige. Ça se fait simultanément. La racine, elle descend dans le sol, et la tige, elle commence à monter vers le ciel. Donc on fait un lien entre la terre et le ciel. Et finalement, la graine pourrait représenter l'homme, avec tout son potentiel énergétique. D'ailleurs, l'homme se situe au niveau du Dantian, dans la culture du Tai Chi Chuan, ou dans la culture taoïste, ou dans d'autres cultures d'ailleurs. Une fois que la racine est établie, donc que ce premier mouvement d'opposition est établi, donc qui représente le centre, et qui finalement, après développement, représente, sur ce plan de tomate par exemple, représente la tige. D'accord ? La tige, que l'on va comparer à l'axe central du corps humain, grimpe en fonction de l'enracinement aussi de la plante. Donc il y a une opposition des forces. Les racines qui vont dans le sol, c'est un mouvement descendant, et la tige qui monte à la verticale, qui monte dans le ciel, qui est un mouvement ascendant. Donc il y a bel et bien une opposition de force, et le mouvement naît à partir du potentiel énergétique que représente la graine, en comparatif avec le Dantian. Et là, c'est intéressant aussi d'observer un plan, quel qu'il soit, puisque j'avais fait la démonstration dans certaines vidéos que toutes les directions, finalement, elles partaient du centre. Et là, on le voit bien, puisque, regardez, la tige, elle est au centre, d'accord ? La tige centrale. Et à partir de là, toutes les directions vont s'exprimer. Et si vous regardez bien la plante, tantôt à droite et une autre à gauche. Une autre branche qui se développe à droite, une autre plante qui se développe à gauche. Donc les branches ici, finalement, elles correspondent aux directions. À partir d'un potentiel énergétique qu'est la graine, le centre de l'être représenté ici par la tige se développe, et en se développant, elle émet des directions, d'accord ? Elle émet des directions. Donc c'est exactement cela que l'on doit ressentir dans les pratiques de Tai Chi Chuan et dans les pratiques de Qigong ou de style interne, quel qu'il soit. Et une fois qu'on a réussi donc à transférer cette énergie qui part du Dantian, qui passe dessous les pieds, qu'on a réussi à le faire remonter en interne, et finalement il communique avec l'externe, l'énergie interne de la plante et l'énergie externe de la plante lui donne sa forme. Et il est important d'assister que chaque plante a une forme différente, au même titre que chaque être humain a un corps, une forme différente. Mais on est nourri par la même énergie. L'énergie qui nous nourrit, elle est commune. Voilà. Et c'est en ressentant ce que je viens de vous décrire que l'on peut réellement parler d'une pratique de Tai Chi ou d'une pratique de Qigong. Si l'on ne ressent pas ces choses-là en interne, les exercices restent vains, et il ne reste qu'une gymnastique physique, ni plus ni moins. Et là, on a tout de même parlé, on est tout de même parti d'une graine. Hein. Et à partir d'une graine, on a réussi à développer une belle plante. Et finalement, pour terminer cette vidéo, je dirais que lorsqu'on récolte les fruits de cette plante, c'est exactement comme si
en pratiquant un tai chi énergétique en interne, les sensations que l'on a, l'énergie qui nous nourrit finalement, eh ben c'est un petit peu le fruit que l'on va récolter finalement, c'est la récompense de toutes ces années de pratique pour pouvoir développer l'énergie en interne, une énergie en lien avec l'énergie également extérieure. Voilà. Et on retrouve ce type de comparatif, par exemple dans des qigong tels que Zhangzhuang, qui représentent la posture de l'arbre. Pourquoi est-ce on parle de posture de l'arbre? C'est pas pour rien, c'est justement pour décrire tout ce processus énergétique qui est, comment dirais-je, qui vit en chaque être, voilà, que ce soit chez l'être humain ou bien chez les végétaux. En vous remerciant, bonne journée.